Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais essentiellement des analyses sur le Bitcoin. Donc on fait des analyses techniques ici, essentiellement Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc n'hésite pas à t'abonner dès maintenant. Et d'ailleurs les amis, vous connaissez le rituel habituel. Gros big up, gros merci les bros, à tous ceux qui like, tous ceux qui mettent des commentaires. Les gars, je kiffe vous lire. Donc aujourd'hui, on va étudier la parabolic curve, donc la courbe parabolique en français, donc qui respecte une certaine schématique. Et bien les amis, j'ai l'impression que Bitcoin est dans cette schématique. Donc, attention à ceux qui shortent. Je vous dis pas qu'il n'y a pas d'opportunité de short, hein. Je vous dis juste, faites attention si vous shortez surtout Bitcoin dans une parabole. Attention, à tout moment, ça peut péter. Et bon, je vais vous expliquer ça par la suite. On va revenir également, euh, eh bien, sur cette charte. Donc, on avait parlé du Smart DCA. Ah ouais, d'ailleurs, par rapport à ça, les gars, j'ai eu plusieurs types de messages. Alors, dans les messages, il y a le mec qui s'est fait coincer. Il me dit oui, je me suis fait coincer, j'ai cru que ça allait baisser, j'ai attendu 20 000 pour acheter, je sais pas quoi, ou 23 000, enfin bref, le mec qui s'est fait coincer. Et l'autre, d'ailleurs je pense souvent à toi, je pense souvent à toi, enfin c'est surtout, comment il s'appelle, Adama, donc je me rappelle de ton pseudo, qui me dit, moi j'ai toujours fait le Smart DCA, merci Mamos, à chaque fois, Smart DCA, Smart DCA, Smart DCA. Et lui, il est extrêmement heureux. Vous voyez, il y a deux types de gens qui regardent les mêmes vidéos, et il y en a un qui se fait piéger, un qui se fait avouer, et un qui réussit. Voilà. Donc, parmi vous, bien évidemment, il y en a qui vont réussir, et il y en a qui vont se faire piéger. Et en plus, les gars, qu'est-ce que je vous ai dit? Est-ce que je vous ai dit à un moment que j'étais pas investi sur les marchés des cryptos? Est-ce que je vous ai dit que j'ai vendu toutes mes cryptos? Jamais. Non. Je vous ai dit, moi, personnellement, je reste investi, j'ai des liquidités. S'il y a un buy the dip à faire, mais je reste investi. J'étais à environ 50% au minimum de liquidité. Donc là, ça a changé, hein. Donc nous, avec les membres VIP, on fait des vidéos, on fait de la chasse aux altes, etc. Donc n'hésitez pas, pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, regardez, hein, des vidéos, il y en a beaucoup, il y en a même eu 2 aujourd'hui. Donc rappel de mes stratégies, comment réussir des trades. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, c'est très simple. Vous cliquez sur une vidéo, sur celle où vous êtes tout de suite, et vous cliquez en dessous sur un PC, vous cliquez sur le bouton rejoindre et vous pourrez bénéficier de toutes ces vidéos, des stratégies, des tutos, etc. D'un accès au Telegram également. Je peux vous montrer le Telegram, hein. On a fait des gains, on a fait des beaux petits gains aujourd'hui. Alors c'était où? Hop. Euh, alors, une fois que ça aura chargé, bon, toujours la référence à DBZ, hein. Vous connaissez la Famax. Voilà. Oui, ça c'était mon petit portefeuille là, ces derniers jours, qui est bien en train de pump. Ok, donc ça c'est un de nos membres. Donc, a fait un petit shirt sur Ethereum. Moi, j'avais fait sur AAV. Donc, hier, bon, on a revu vite fait les divergences qu'il y avait un de nos membres qui demandait. Par exemple, vous voyez, hein, on vient là-dessus. Donc, ça, c'est AAV. Papapam. Donc, on a parlé de la parabole. J'avais fait un petit shirt sur ETH qui a été clôturé, tout ça. Bref, c'était quoi que je voulais vous montrer aussi? Le bon petit gain, là, qui... Bah, sur BLZ. Position courte, hein, plus 96%. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc franchement, vous pouvez tous réussir à faire des trades comme ça. Donc là, c'est un peu le trade un peu kamikaze, hein, mais sinon, franchement, vous pouvez faire des trades comme ça en x10, hein, tranquillement, BLZ, plus 96%. Donc voilà, si jamais vous souhaitez nous rejoindre, ça serait avec grand plaisir. Donc big up aux membres VIP, gros merci à vous de soutenir la chaîne. Bien évidemment, j'essaie de leur rendre l'appareil en faisant au mieux, d'être à leur côté, d'essayer de voir plein de choses, enfin des choses tous les jours, etc. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça fait plaisir. Donc même si vous voulez acheter des altes, hein. Les altes, on s'est gavé les altes, hein. Franchement on s'est gavé également. Donc bref, que du bonheur. Moi je suis super content, j'ai pas arrêté de taffer depuis que je suis revenu. J'ai charbonné
en trading. Là, j'ai explosé les gains, j'ai explosé mon portefeuille. C'est cool. Donc j'ai beaucoup de cash maintenant. Donc pour réinvestir, eh bien dans les petites pépites crypto qu'on est en train de voir ensemble, hein, tous les matins, on essaie de faire une petite chasse au stop. Donc voilà, si jamais. Bref, les amis, on revient sur Bitcoin. Donc attention, voilà, à court terme. Attention à court terme. Donc voilà mon scénario. Non, ça, on va en parler en fin de vidéo, les gars. Ok? Je vais juste faire un petit rappel pour ceux qui n'avaient pas suivi. Je vous avais expliqué à maintes et maintes reprises que, en fait, tous ces traits là que je vous ai mis, les 1, 2, 3, 4 traits, d'accord? Les droites là, eh bien, ce sont des polarités. Dès qu'on passe au-dessus d'une polarité, eh bien, on valide la tendance du bull run, d'accord? Donc attention, il faut bien valider cette polarité, hein. Donc là, si on voit que cette semaine, dimanche, on clôture au-dessus, franchement, pour moi, ce sera validé, il n'y aura plus d'ambiguïté. Et voilà, ce sera valide, rien à dire. Donc regardez, par exemple, hein, je vous montre très rapidement ici, c'était en 2012, une fois qu'on a passé la polarité, boum, pullback, et on part, on fait le bull run. Ok? On va où? Dans le rouge du logarithmique. Ok? Dans le vert, c'est Smart DCA, donc pour les petits nouveaux. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, bah vous savez, hein, dès qu'on est dans le vert, on DCA. On DCA, on DCA, on réfléchit pas. On est intelligent, on smart DCA. Donc selon l'opportunité que Bitcoin nous offre, hein. Là, il y avait une opportunité maximale ici, ça a duré super longtemps. Et dans le rouge du logarithmique, on vend. Voilà. Regardez ici, dès qu'on passe la polarité, ici on smart DCA, dès qu'on passe la polarité, eh bien ça y est, mode bull run activé. Boum, hop, on fait quoi? On fait une hausse et ensuite on revient pullbacker, entre guillemets, eh bien, la polarité. D'accord? Donc on revient sur la polarité pour enfin finir dans le rouge du logarithmique régression. Et ça y est, on est déjà à nos jours. Regardez ce qui se passe. Une fois qu'on a passé la polarité ici, regardez ici, on était dans le vert Smart DCA. Hein. Là encore, on était dans le vert ces derniers jours, là, au mois de septembre. Qui sait qu'on voulait, qui sait qu'on voulait pas. Vous vouliez pas Smart DCA. Je vous l'ai dit, hein, dans les vidéos, les gars. Je vous ai dit, dans le vert, on Smart DCA. Qu'on soit en haut du vert ou en bas du vert. On Smart DCA. C'est après, le Bitcoin, il fait ce qu'il veut en termes d'opportunités. Donc voilà, alors c'est quoi le bail, entre guillemets? Bah c'est à peu près de faire comme ça, quoi. Moi, ce que je vois, donc ça serait une continuation haussière, et le pullback, on le fera plus tard. Donc j'ai un doute qu'on fasse le pullback dès maintenant et qu'on reparte à la hausse. On va peut-être faire, selon moi, parce que ça y ressemble vachement, je sais, j'en ai parlé avec le membre VIP, beaucoup ne sont pas d'accord avec moi. Donc, ça me réconforte dans mon choix qu'on est bien dans une parabole. Pourquoi je dis ça? Non, parce qu'en général, quand il y a un consensus, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc pour moi, en tout cas ça y ressemble fortement, je pars sur ce scénario. Est-ce que ça veut dire que tous mes investissements sont basés sur ce scénario? Non. Mais si je vois ça, une grosse parabole, eh ben je vais vendre du Bitcoin, je sais pas, peut-être aux alentours de 40 000. On verra le point culminant de la parabole. Pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Ok? Donc ça, c'est... moi, je me prépare au pire et j'espère le meilleur. Donc le scénario du pire, il est pas dégueulasse. Franchement, il est pas du tout dégueulasse. En gros, c'est quoi le scénario du pire? C'est un gros pump, on termine la parabole, et ensuite on corrige, on revient tester la polarité, ici, entre 30 000 et 32 000. Donc en gros, un pump, je sais pas, peut-être à 40, 41, 43, je sais pas encore, on verra. En tout cas, on a souvent le 50 à 61 de retracement, ça se fait très très souvent. Donc on peut voir ici, c'est à combien? D'ailleurs, on va le noter, on va le regarder ici, hein, dans le dernier cycle. Regardez, hop, on va modifier un peu tout ça. Je vais mettre RLZ. RLZ, et je vous avais dit entre 50 et 61. D'accord? Donc on va modifier ça vite fait. Et on passe entre 50 et 61. Regardez, on s'est arrêté pile poil dedans. Donc là, on va tracer, on va faire la même chose, on va faire le même travail. On va tracer le 50 à 61. Et regardez où ça nous mène.
Voilà, donc ça nous mène entre 41 000 et 46 000. D'accord? Donc moi je pense qu'on peut venir chasser vite fait ce petit bloc-là, là. Passer vite fait au-dessus. Potentiellement. On verra bien. On verra bien. Donc si la parabole elle se termine comme ça, bah tant mieux. Ou même à 41 000, d'accord? Donc par exemple, hein, bah, regardez, je l'ai tracé au hasard, 41 000. Pourquoi pas 41 000? 41 000 et après on revient à 30 000. Donc ça nous ferait une assez grosse baisse quand même, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens ils vont FOMO sur les 41 000 et après on pourra se taper une baisse, on a dit entre 32 et 30 000. D'accord? Donc pourquoi pas même jusqu'à 26%. Les alts ça leur ferait très très mal, hein, si ça se passe comme ça. Donc ça ferait quand même une jolie ristourne sur le Bitcoin. Donc voilà mon scénario. Eh bien, comme c'est indiqué ici, la parabole, ça se fait en général en 4 bases. Une, 2, 3, 4. Il faut savoir qu'à partir de la troisième, c'est là qu'on a les plus grosses impulsions. Et regardez, ici, vous voyez très très bien, franchement, ça se voit très bien. La troisième à la quatrième, il y a un gros pump. Et de la quatrième à la cinquième, bah c'est pareil. Gros pump. Vous voyez ce que je veux dire? Même encore plus gros. D'accord? Donc à partir de ce point-là, du bas de la 3 comme c'est indiqué ici, et ben c'est là qu'on a le plus gros du mouvement. Et bien ça correspond parfaitement à la situation. Donc je sais pas ce que vous en pensez les gars. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je veux vraiment avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on est dans une parabole? Est-ce que tout ça c'est pas un piège et on va se retourner et c'est fini. Il y aura pas de hausse n'importe quoi, Mamos. Tu t'es tapé un délire. Il n'y a pas de parabole. On va même repasser sous les 30 000 dollars. On va repartir à 25, 24, 23. Tout est possible. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous donne mon avis dans les vidéos. Donnez-moi votre avis en commentaire. Ou remerciez-moi, faites ce que vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à passer membre VIP. Ça ferait plaisir, les gars. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.